le cadre de la préservation des acquis comme voulu par les présidents de la République, 2024 pour l'inspection générale de finances sera une année de renforcement de la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. Pour ce faire, ce service de contrôle supérieur a lancé 222 points de contrôle dans l'ensemble du territoire national. Cette énième vague de la patrouille financière s'annonce énorme. Les entités à surveiller sont la DGI, la DGRAD, la DGDA, avec les provinces de Kinshasa, de la Tchopo, du Nord Kivu, du Congo central, du Haut-Katanga et du Lualaba. Aussi dans le lot du contrôle, 12 ministères sont concernés, 44 établissements et entreprises publiques, 7 provinces et 12 entités territoriales décentralisées et enfin la chaîne de la dépense publique. Les contrôles a priori, dit la patrouille financière, restent le mode par excellence du contrôle des finances publiques en RDC. Avant l'inauguration proprement dite du nouveau bâtiment de l'inspection générale de finances, le numéro 1 de ce service, accompagné des inspecteurs généraux, ont fait une visite d'inspection de découverte de ce bâtiment, partant du rez-de-chaussée jusqu'au dernier niveau. Les gendarmes financiers et les inspecteurs généraux ont passé au peigne fin les locaux. Question de s'assurer du bon déroulement de travaux de construction du nouveau bâtiment qui sera livré très prochainement. Jules Alinguete mettant en œuvre les instructions du président de la République de qui relève l'inspection générale de finances, notamment sur le volet amélioration des conditions de travail des inspecteurs de finances, la direction de l'IGF sur fonds propres vient de terminer un bâtiment de 8 niveaux avec équipement complet. Après la visite, les inspecteurs généraux ont placé un mot d'encouragement en l'endroit du chef de service pour cette œuvre magistrale et lui réitère le vœu de confiance. Monsieur l'inspecteur général chef de service, poursuivre sur cette voie parce que notre pays a besoin de transformation. Il faut qu'il aille de transformation en transformation et c'est en mettant l'homme qu'il faut à la place qu'il faut comme vous que le Congo peut espérer arriver à ces transformations. À son tour, M. Jules Alinguete est de répliquer ceci est l'œuvre de l'effort de tous les inspecteurs qui ont mouillé leur maillot pour lutter contre la corruption grâce à l'accompagnement du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Vous aviez été des acteurs très actifs de ce qui est arrivé. Si nous n'avions pas produit des résultats sur le terrain, le gouvernement n'allait pas consentir aux moyens à mettre à la disposition de l'inspection. Donc c'est le travail de tous les inspecteurs et particulièrement les inspecteurs généraux. Moi, j'en profite pour vous dire sincèrement un grand merci. Cette visite intervient à quelques jours de l'inauguration du bâtiment de 8 niveaux qui va abriter tous les services de l'inspection générale de finances. Ce vendredi 28 juin 2024, une nouvelle page de l'histoire s'est écrite pour la province du Kasaï. L'équipe du nouveau gouverneur élu, Maître Crispin Mukendi Bokassa, a pris officiellement ses fonctions. La cérémonie de remise et reprise s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités du Kasaï, entre Aaron Kachimou, ministre provincial faisant fonction du gouverneur à l'intérim, et le vice-gouverneur entrant, Djolei Bokele, représentant du gouverneur, Crispin Mukendi Bokassa, dans la salle de réunion du bâtiment de l'exécutif provincial. Dans son speech, Aaron Kachimou a, au nom du gouverneur sortant Maître Dieudonné Piem, remercié le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui a voulu que le scrutin de 2023 se tienne dans le délai constitutionnel avant de jeter des fleurs à la nouvelle équipe gouverneurale. Il a cependant précisé que l'équipe sortante est ouverte à l'expertise en cas de besoin par les successeurs. De son côté, le vice-gouverneur entrant a rendu hommage au chef de l'État, Félix Tshisekedi, avant de promettre à travailler avec tous les services et saluer le soutien de tous ses collaborateurs dont son équipe bénéficie de ce qui a bénéficié. Le premier citoyen de la République qui fait tout pour que
le pays dans son ensemble retrouve la paix. Et c'est par lui, par son initiative, qu'on a organisé de bonnes élections et que ces élections ont abouti aux élections au niveau provincial. Et au niveau provincial, nous avons été élus par les honorables députés provinciaux. Et c'est l'occasion même également de féliciter les honorables qui ont accepté de nous confier ces mandats pour conduire les actions ou les activités pour la province, pour les 5 ans à venir pour la province du Kassai. Le gouverneur allait être avec nous, il a été retenu pour quelques contacts. Mais je pense qu'après cette cérémonie, Signalons que ce n'est pas seulement le gouverneur et son vice qui vont développer le Kassai, mais chaque Kassaïen et tout autre citoyen est à accepter le Kassai comme leur milieu de travail. Déclaration politique du collectif des honorables conseillers municipaux de la République démocratique du Congo. Les conseillers communaux de la République démocratique du Congo, réunis ce mardi 2 juillet 2024, en vue d'analyser la situation politique du pays et professionnelle qui prévaut dans nos différentes communes sur l'ensemble du territoire national et de 1. Les conseillers communaux issus des élections du 20 décembre 2023 décrivent avec amertume les conditions difficiles auxquelles font face les différents conseils communaux de la République et pourtant installés par le gouvernement conformément à la loi depuis février 2024. 2. Les conseillers communaux ont constaté le vide juridique dans la question des redevabilités des collèges exécutifs communaux nommés par ordonnance présidentielle vis-à-vis des conseils communaux. Sur C, exigeons à la CENI la convocation des élections des conseillers urbains et de bourgmestres dans un bref délai afin de rendre effective la décentralisation telle que voulue par la Constitution de 2006, rendue possible par la volonté politique de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le père du développement à la base. Numéro 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, spécialement dans son article 89, alinéa 2, qui connaît la compétence de poursuite d'un conseiller qu'au tribunal de grande instance, ainsi que la loi numéro 08/016 du 7 octobre 2008, spécialement en son article 120, qui garantit nos immunités. Exigeons par conséquent sa libération sans condition et demandons par la suite au garant de la nation, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de garantir les droits des conseillers communaux. Faites à Kinshasa le 2 juillet 2024, les conseillers communaux de la République. Nous vous remercions. Pour l'année 2024, la première évaluation du programme Couverture Santé Universelle a fait l'objet de la réunion tenue jeudi 27 juin entre le ministre de la Santé publique, Samuel Roger Kamba, l'inspection générale de finances, à sa tête son chef de service, Jules Alinguete, et d'autres structures étatiques œuvrant dans ces programmes tels que l'inspection générale de santé, l'Institut national de santé publique et bien d'autres. Cette évaluation intervient 10 mois après le lancement du dit programme. Il ressort de cette réunion que les processus évoluent très bien, comme l'ont mentionné toutes ces structures qui soutiennent que l'encadrement de l'IGF n'était pas que financier, mais surtout pédagogique. Ils avouent des beaucoup appris sur l'élaboration du plan de décaissement. Les quelques dysfonctionnements constatés au départ ont été corrigés et dans les jours à venir, les processus sera amélioré davantage. Au stade actuel, 13 provinces sont prises en charge par ces programmes Couverture Santé Universelle instaurés par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Ce programme Couverture Santé Universelle, inédit,
est une première en République démocratique du Congo. C'est dans le but de promouvoir son école à travers les milliers et de lutter contre les antivalaires que la directrice générale, la révérende sœur Denise, a effectué un pèlerinage avec les enfants dans différentes avenues proches de l'école, accompagnés des corps administratifs et enseignants, tous dans l'harmonie poussant des cris de joie et scandant des chansons d'honneur. Étant chrétienne, tout a commencé par la prière afin de mettre Dieu au centre de cette activité. Nous disons merci au Seigneur pour sa présence durant l'année, pour sa protection du début de l'année, et nous voici à la fin de nos activités. Comme prévu dans les menus, il était temps pour les mamans maraîchères œuvrant au sein de l'école d'exprimer leur joie et gratitude auprès de la sœur directrice. C'est un événement passé de quelques minutes où interviendra une série de récitations et la remise des brevets où il était question pour la directrice générale de cette école de remettre à chaque enfant son titre certificatif qui leur permettra d'affronter les études primaires. Étant une école de base, le collège Henriette Aimer n'a pas laissé inaperçu la formation de la coupe et couture et de l'esthétique. Très satisfaisante du rendement des enfants, la révérende sœur s'exprime et invite par ailleurs les parents à venir inscrire leurs enfants au sein du collège Henriette Aimer en vue de bénéficier d'une formation de qualité. Je suis la sœur Denise Kambembe, directrice du collège Henriette Aimer. Je suis très contente. Nous avons commencé l'année et nous l'avons fini aujourd'hui. Nous avons eu beaucoup d'activités. Nous avons eu la collation des enfants de la maternelle. Nous avons eu la collation des filles de couture, la collation des filles de l'esthétique et la collation des éducatrices de la maternelle. Ça a été une grande fête et une grande joie parce que durant l'année, les activités ont bien débuté. Les enfants ont été bien formés, les éducatrices ont bien suivi leur formation, les filles de couture sont contentes de toutes les formations qu'elles ont reçues. Celles de l'esthétique également sont très contentes. Elles sont devenues des grandes personnes, des personnes compétentes. Elles ont acquis beaucoup de connaissances. Les inscriptions sont en cours. Nous invitons les parents du quartier qui veulent inscrire leurs enfants dans notre collège Henriette de venir. Nos portes sont ouvertes. Ici, les enfants, les élèves reçoivent une bonne formation. D'ailleurs, les parents sont contents et ils viennent nous remercier de ce qu'ils reçoivent de leurs enfants. Et ils sont très contents aussi des résultats de leurs enfants. Aujourd'hui, vous avez vu quand même, il y a plusieurs images. Vous avez vu, on a même le chien. C'est juste pour expliquer aux pompiers comment nous opérons sur le terrain. Nous avons plusieurs unités sur le terrain. Il y a quand même des unités, par exemple, aujourd'hui, vous avez vu les chiens, c'est les unités que nous appelons les sinos. Sinon, comment? Parce que quand il y a effondrement de l'immeuble, on doit amener les chiens et les chiens vont nous indiquer, parce que c'est un chien pompier. Il va nous orienter, nous indiquer pour nous montrer que voilà, à tel endroit, il y a les cadavres où il y a quelqu'un qui est au-dessus de l'immeuble. C'est pourquoi nous avons amené les chiens aujourd'hui. Il y a plusieurs unités, vous avez vu quand même les marins pompiers qui sont aussi là avec les équipements. Et nous expliquons aux pompiers, voilà à telle étape comment vous pouvez agir et à tel niveau comment vous pouvez vous comporter. Je crois que les pompiers aussi à leur niveau, ils doivent se tranquilliser. Je crois que les autorités sont en train de travailler sur le dossier. Et les jours à venir, on va nous voter. Parce que ce que nous attendons aujourd'hui, c'est la nomination des animateurs par l'ordonnance présidentielle. Et ce que nous demandons aussi au chef de l'État qui nous écoute, d'avoir aussi un œil regardant dans notre domaine. Et nous les félicitons quand même parce que c'est grâce à lui, depuis 1958, il n'y a jamais eu une loi organisant le secteur de l'anti-incendie. Aujourd'hui, grâce à notre président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il nous a doté d'une direction générale de secours et d'incendie. C'est l'outil qui va nous permettre de bien fonctionner sur le terrain. Le scrutin principal, Kamanda, Kiomba, et Plié, à vous. Ça va pas, mon ami, non?
IGF oyo totie inspection générale ya finance bomoni ke banda totia yango makoki ebandi komonono quand même na kati ya caisse ya l'État. Dans chaque discours du chef de l'État, l'IGF et son chef de service sont félicités. Comment être pour Fachi et contre Alinguete? Contraste. Depuis 2020 que Jules Alinguete a imprimé un autre système de surveillance des finances publiques, ce qui donne avantage au régime Tshisekedi, et bravo au chef de l'État pour ce choix judicieux. De contrôle a posteriori au contrôle concomitant, et a priori, le Trésor public a connu une santé financière inédite par cet appui de l'IGF au régime financier. En plus, le fidèle du chef de l'État avec une loyauté assurée ayant mérité la confiance du chef de l'État et a mis les prédateurs et criminels financiers en mauvaise posture et en insomnie éternelle. Ainsi, exprimant un défi sans occurrence avec bravoure et détermination engagée, Jules Alinguete ne jure que par la réalisation de la vision du chef de l'État sur la lutte contre la corruption et l'atténuation des antivaleurs, à l'occurrence la corruption et le détournement. Sans peur contre vent, et Marie Alinguete bénéficie de la bénédiction céleste, le peuple et le chef de l'État lui réservent un soutien indescriptible quels qu'en soient les coups et complots rougissent contre lui. Par ceux qui, par différents rapports, ont franchi le mur de Makala, liberté absente, qui font tout pour la déstabilisation, mais échec total parce que depuis la traque, aucun mandataire public ou gouverneur ni ministre, moins encore un politicien, n'osera soulever son petit doigt pour affirmer avoir corrompu le shérif de finances publiques Alinguete. Le dernier complot en date et raté, c'est celui avec les Indiens non autrement identifiés, mais des voleurs et évadés de la prison Sata de Makala. Fomenté contre ce patriote nationaliste Alinguete sur une affaire montée de toutes pièces et pourtant classée par l'équité de la justice congolaise à l'époque du procureur homme de rigueur Mumba. Donc pour dire, rien à reprocher aux gendarmes financiers de la République démocratique du Congo. Tous ces papiers aux mauvaises signatures falsifiées viennent pour la 1e fois. Même le chef de l'État a déjà vu et compris cette affaire, donc rien de nouveau sous le soleil. L'appui et le pilier du régime Fachi Alinguete reste inébranlable et rassurant dans son silence légendaire. Un prototype d'homme rare en voie de disparition, bravo Alinguete. En tout cas, il fait mal à ceux qui veulent continuer la prédation, le détournement leur apanage chronique. En outre, pour matérialiser la volonté du président à mettre les inspecteurs dans de très bonnes conditions de travail, voilà Alinguete, un bon gestionnaire, implante et construit un gigantesque immeuble de 8 niveaux et bien équipé en fonds propres. Comment ne pas attirer les convoitises de ces mauvais gestionnaires, ratés et criminels financiers? J'ai mis un point d'honneur à améliorer l'efficacité de l'inspection générale des finances, IGF en sigle, dont l'action était jusqu'à mon arrivée peu perceptible. Placée sous mon autorité directe, l'inspection générale des finances contribue efficacement. Les ressources naturelles sont toujours restées le moteur des grandes économies émergentes. Bienvenue en RDC, un pays doté de riches gisements de cuivre, de cobalt, d'étain, de tantale, d'or, de diamants, de lithium, de nickel et de plusieurs terres rares au monde. Nos ressources naturelles sont au cœur des objectifs de développement durable et sont indispensables dans la transition énergétique qui doit permettre à la planète de basculer vers l'énergie propre. Alors que le monde en profite, nos populations devraient également en profiter pour un avenir meilleur et prospère. La collaboration et la coopération pour le développement et la croissance mutuelle sont la voie à suivre pour fournir des infrastructures de base et élever le statut socio-économique de notre peuple. La RDC accueille les investissements du monde entier. L'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration signées entre la République démocratique du Congo et ses partenaires privés, l'APCSC en sigle, est un instrument très stratégique. C'est en fait le bras ouvrier pour le développement intégré de notre pays. Les gestionnaires des ressources naturelles font leur travail d'une part, et les gestionnaires des infrastructures présentent des états de besoin de l'autre part. Maintenant, il faut un trait d'union qui connecte le besoin au potentiel. C'est ça la PCSC. Fidèle à la vision chère au chef de l'État, celle de développer la RDC en lui dotant des infrastructures de base grâce à ses ressources naturelles, notre détermination, c'est de voir un Congo industrialisé, un Congo développé,
Un Congo où on peut se déplacer. Un Congo où on peut imaginer l'inimaginable. Donc, si vous envisagez un investissement important pour des perspectives mutuellement bénéfiques, contactez-nous. APCSC souhaite la bienvenue au monde en RDC et à son tour fait du monde de la RDC une économie florissante, prospère et inclusive. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci pour votre fidélité accordée à GEDUC TV. Rendez-vous demain à la même heure.